Si je vous fais cette vidéo un petit peu particulière, c'est pour vous parler des métiers, du métier du livre. Je vais vous en faire une pour parler de mon métier, de mon expérience, mais de toute manière, vous allez en trouver une sur sa chaîne. Je vous présente Cynthia, qui a une chaîne YouTube, La Booksphère, et qui, vous allez voir sûrement régulièrement maintenant qu'on va faire des vidéos ensemble sur ma chaîne ou sur la sienne. Donc voilà, on a deux métiers particuliers, mais en rapport avec les métiers du livre. Comme vous le savez déjà, je travaille en médiathèque et Cynthia est libraire. Donc je vais lui laisser la parole pour cette vidéo. C'est elle qui va vous parler de son métier, tout simplement. Donc on va commencer par une question simple. Présente-toi, Cynthia. Alors, je m'appelle Cynthia, j'ai 26 ans. La fille, elle sait pas quelle J'allais dire 25. J'ai 26 ans, je suis libraire en espace culturel et je suis en poste depuis 3 ans et demi bientôt. Ça fera 4 ans cette année, à la fin de l'année. On est au mois de janvier, donc on a encore le temps. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, on va commencer par la base, de ton parcours scolaire et puis professionnel Ok. Donc, j'ai commencé avec un bac littéraire au lycée. J'ai toujours voulu être libraire, sauf au lycée. Au lycée, donc j'ai fait un bac L avec beaucoup d'options en langue. J'ai fait anglais approfondi, LV3 italien et littérature anglaise. Donc vraiment beaucoup en rapport avec les langues, parce que je sais pas ce qui m'est arrivé tout d'un coup dans mon petit cerveau. Au lycée, je voulais être prof de français à l'étranger. Donc c'est pour ça en fait qu'après j'ai fait une LEA anglais-coréen à La Rochelle, qui était très bien, que j'ai validée. Donc j'ai une licence LEA anglais-coréen, où j'ai fait en 3e année en fait l'option français langue étrangère, et c'est là que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout l'enseignement déjà, et du FLE encore moins. Et donc du coup j'ai choisi en fait de revenir à ma première idée de métier, à mon premier amour si vous voulez, à savoir du coup les métiers du livre, puisque ça a toujours été ma passion. Et c'est pour ça que à la suite de ma licence LEA anglais-coréen, j'ai pris la décision de recommencer un petit peu à zéro et de faire un DUT information et communication, option métier du livre et du patrimoine. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Elodie, le premier jour de la rentrée, je tiens à le dire. Oui, on va faire un rigueur. Oui, voilà. Répète, parce que du coup... On a dit pareil sur voilà. Sur sa chaîne, vous allez avoir une vidéo du coup de moi qui parle de mon métier. Et sur la mienne, vous voyez une vidéo d'elle qui parle de son métier. Et du coup, c'est la même chose. Oui, on s'est rencontrés. Donc voilà. Donc on a fait donc les 2 ans de DUT que nous avons toutes les deux validés. Et arrivé du coup fin juin 2019, j'ai travaillé en librairie à la suite de mon stage, puisque en fait dans ce DUT, vous avez 2 stages à faire. Moi j'en ai fait plus en librairie parce que j'en avais déjà des stages à faire en licence de langue. Donc j'avais choisi de faire un stage de presque 2 mois pendant ma licence de langue dans une librairie, qui s'est super bien passé. En fait ça a conforté mon idée que je voulais faire le DUT pour être libraire après, évidemment. En DUT on avait un stage de 2 semaines en première année que j'ai fait dans une librairie aussi, librairie spécialisée jeunesse à La Rochelle, qui est super bien d'ailleurs si jamais. Et ensuite, en 2e année de DUT, on avait un stage de minimum 2 mois à faire, à peu près, je crois. En fait, la limite légale pour ne pas être payé, quoi. Je crois que c'est 2 mois. Oui, c'est 2 mois. C'est 6 semaines à peu près. Oui. Voilà. Oui, c'est 6 semaines. Donc j'ai fait ce stage dans une autre librairie aussi à La Rochelle. Et de là, j'ai été gardée en tant que saisonnière pour toute la période d'été, jusqu'à début septembre. J'aurais dû y rester normalement un petit peu plus longtemps parce que j'avais la possibilité de remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité vers octobre je crois. Sauf que j'avais d'autres projets de vie. Je suis partie en voyage en fait en Asie et pendant un mois, du coup déjà ça a vachement reculé mon entrée dans la vie active on va dire, même si techniquement j'avais déjà commencé puisque j'étais en saison en librairie. Et donc à mon retour d'Asie, tout de suite en fait j'ai cherché du boulot en librairie. Et grâce à mon expérience, vraiment c'est ça qui a joué, c'est le fait que j'avais déjà une saison en librairie plus vraiment pas mal de stages. Tout mis bout à bout, ça me faisait presque 1 an
d'expérience en librairie en fait, finalement. Donc du coup, j'ai été prise un peu sur ces critères-là en tant que libraire dans un espace culturel. L'espace culturel où je suis actuellement, bientôt 4 ans plus tard. Voilà. Et j'ai commencé avec, évidemment, comme tout le monde, un CDD, puisque je remplaçais quelqu'un qui était enceinte, qui était en congé maternité. Et puis en fait, elle n'a pas souhaité revenir, cette personne. Donc on m'a proposé le poste. Voilà pour le parcours global. Donc là, oui, t'as eu un contrat CDD qui s'est transformé en CDI. J'ai fait plusieurs CDD quand même avant, avant d'avoir un CDI. Hein. J'ai fait un CDD de... déjà, je crois que c'était genre 1 semaine, parce que... Non, c'était de genre 2 semaines, ou un truc comme ça. C'était un peu une période d'essai, si vous voulez. Ça fonctionne pas partout Enfin, ça fonctionne pas comme ça dans toutes les entreprises, mais en tout cas, dans la mienne, c'est comme ça. Moi, je parle que de la mienne, parce que on est dans un espace culturel, mais les Leclerc sont tous indépendants, donc ça veut dire qu'on a tous des fonctionnements différents. Oui, moi, mon fonctionnement, voilà, c'est ça. Moi, mon fonctionnement, enfin notre fonctionnement, c'est pas du tout le même que l'espace culturel qui est à 3 km du nôtre, tu vois. Enfin, voilà, c'est vraiment totalement différent pour chacun, comme pour les médiathèques, en fait, finalement. Oui. Et donc voilà, moi j'ai eu un premier contrat de 2 semaines à peu près, en guise un peu de période d'essai si vous voulez, et après j'ai eu un autre contrat un peu plus long jusqu'à en gros la date fatidique à laquelle la personne était censée revenir, et en fait quand ils ont appris qu'elle reviendrait pas à cette date là, ils m'ont proposé un CDI. Voilà. Donc ok, pourrais-tu nous parler de tout ce qui est horaire, rémunération, donc on rentre dans le plus concret là du métier. Dans le vif du sujet. Voilà. Bon, ça on l'a déjà dit sur ta chaîne, mais on sait... Non, sur ma chaîne. Ah oui, sur ta vidéo, sur ma chaîne. On l'a déjà dit, mais et puis je pense que c'est pas un secret de polichinelle. Quand on fait un métier de passion, un métier dans la culture, un métier dans les livres en l'occurrence, on n'est pas riche, on gagne pas bien sa vie. Après, ça dépend où vous êtes dans l'échelle des métiers du livre. Ça, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. On ne sait pas, puisqu'on n'a pas de pied dans l'édition par exemple, ou dans la distribution, etc. On ne sait pas concrètement, mais les libraires généralement sont un peu les moins bien payés de l'histoire, les libraires, les médiathécaires. Moi je suis au SMIC, un peu plus, je crois que genre on est à quelques centimes au-dessus du SMIC, pour pas dire qu'on y est quoi, et voilà, après on a... ça dépend ensuite des librairies, mais il y a certaines librairies, donc les librairies indépendantes, où les personnes sont payées un peu plus cher, mais par contre elles ont peut-être moins d'avantages à l'année. Par exemple, moi j'ai des primes à l'année que par exemple une petite librairie n'aura pas. Et encore que, je ne sais pas, je suis pas sûre à 100%, puisque moi j'ai jamais travaillé dans... Enfin si, j'ai déjà travaillé dans une petite librairie, dans une librairie indépendante, mais... j'ai jamais fait un contrat d'1 an ou un CDD ou quoi. Donc ça, j'ai pas le point de comparaison. Prime sur bénéfice et tout, c'est là, 13e mois, je suis pas sûre qu'on en ait. Non, ça, je suis pas certaine qu'il y en ait en librairie indépendante. Ça serait bien de poser la question à quelqu'un qui est concerné. En vrai, je pense que si je peux, je m'en renseignerai. Mais nous, dans les grandes surfaces culturelles, si vous voulez, on a cet avantage-là d'avoir des primes supplémentaires. Donc voilà, après, le salaire n'est pas mirobolant non plus. Comparé à l'investissement qu'on met, ça c'est clair. Les métiers passion, de toute façon, c'est les métiers où on est le plus investi. Après, ça dépend, suivant les enseignes, je suppose que ça peut se négocier. Mais je pense que c'est plutôt dans les petites librairies que tu peux négocier ton salaire, plus que dans les grandes surfaces culturelles, où là, on est un peu tous sur le même pied d'égalité. Et encore, voilà. Je suis pas sûre, hein, parce que, par exemple, moi, justement, quand j'avais fait des entretiens d'embauche en librairie, le salaire, oui, tu t'alignais au SMIC, tu n'avais pas beaucoup plus. Hein. Mais pas moi. Parce que, donc moi par exemple, donc là où j'ai fait mes stages à La Rochelle, dans la dernière librairie que j'ai fait, la dernière personne arrivée, évidemment la première année avait été au SMIC, mais après elle avait pu négocier son salaire. Enfin pas négocier non plus, on est bien d'accord, elle gagnait pas 2000 € par mois, hein, oui, voilà. Mais elle avait pu négocier une augmentation. Donc oui, je pense que ça dépend vraiment des fonctionnements de chacun. Voilà. Et puis de toute façon on n'aura pas le point de comparatif, voilà, on n'aura pas le comparatif puisque je travaille pas dans une librairie indépendante. Donc voilà, le salaire, c'est ça. Les types de contrats, CDD, CDI, ça, on en a parlé tout à l'heure. Et les horaires, et ben là, c'est le fonctionnement est différent pour chacun. Mais moi, par exemple, je fais 35 heures semaine. Bon, souvent, on déborde un peu parce que t'as pas eu le temps de finir un truc, tu finis, tu pars 5 minutes plus tard. Voilà, c'est
C'est souvent comme ça. Et enfin pour ma part en tout cas, parce que j'aime bien avoir fini les choses avant de partir, donc résultat des courses, voilà. Mais 35 heures semaine, et en fait j'ai un emploi du temps avec un roulement sur 5 semaines. Ça c'est que propre à mon espace culturel. Donc ça veut dire que dans mon roulement sur 5 semaines, la semaine 1 j'ai mon lundi, la semaine 2 j'ai mon mardi, la semaine 3 j'ai mon mercredi, la semaine 4 j'ai mon vendredi, et la semaine 5 j'ai mon jeudi. Puisqu'après, je reprends en semaine 1 et j'ai mon lundi. Donc je travaille tous les samedis sans exception. Si je veux avoir un samedi de repos, je dois poser un congé payé. Ou de la récup parce que des fois on a des heures d'avance, etc. Quand je vous dis que des fois je termine 5 minutes plus tard, c'est pas 5 minutes dans le vent. C'est 5 minutes qui sont mises sur un compteur d'heures, et soit un jour j'ai besoin d'une journée de repos ou que sais-je, pour X ou Y raison, bah à ce moment-là je peux poser ces heures-là. Ou alors au bout d'un moment elles peuvent m'être payées aussi. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ah, ça je n'ai pas parlé dans ma vidéo, par exemple. T'as ça aussi ? Non, justement, nous, les heures ne sont pas payées, elles sont récupération. Que récupérer. Voilà. Ok. Après nous c'est quand on a pas mal d'heures de rab et tout, des fois ça peut être payé. Bah nous non, nous c'est tout en récupère. Ah ouais. Par exemple, justement, j'ai un collègue... Après j'ai jamais eu ce cas de figure encore moi. J'ai déjà eu beaucoup d'heures de récup, mais du coup j'ai posé des jours. Le régisseur... Ça m'arrangeait bien, tu vois. Le régisseur, vu qu'il fait beaucoup de concerts et tout, lui il est en heure sup, en plus en heure sup de nuit. Donc lui, il se pose une semaine en plus en été. Parce que... oui, il sait qu'il peut... voilà. Ouais. Il balance toutes ces heures-là parce que... fonction publique, on ne paye pas les heures supplémentaires, on les récupère. Bah ça c'est l'avantage du privé aussi. Hein. Après voilà, aussi faut se dire que par exemple il y a des arrangements. Plus ou moins, c'est pas tout à fait des arrangements, mais je sais pas, une journée t'as une gastro-carabinée, tu peux pas aller bosser, bah c'est là que t'es bien content d'avoir 7 heures au compteur de récup, parce que plutôt que d'avoir une journée où t'es pas payé, bah tu mets ta récup en place, et puis au moins tu peux rester à dégobiller chez toi, y a pas de problème, tu vois. Ça nous aussi. Mais ça voilà, après ça reste des arrangements avec ton employeur, etc. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Moi sur ce coup-là, j'ai la chance d'avoir un employeur assez cool et assez compréhensif. T'es malade quoi, enfin voilà. Bon, quoique me connaissant, je suis capable de venir bosser en étant malade, mais ça après c'est que je suis con. C'est encore autre chose. En tout cas voilà, on a un roulement sur 5 semaines au niveau des jours de congé, donc j'ai pas un jour de congé fixe par semaine. Et en fait chaque semaine je sais quels horaires je fais. Donc par exemple, je vous donne un exemple juste sur une semaine type, comme ça voilà. Donc la semaine 1, je suis en repos le lundi. Donc je suis d'ouverture le mardi et le mercredi. Le jeudi je suis de fermeture. Le vendredi je suis de journée. Et le samedi je suis de fermeture. Quand je suis d'ouverture, je fais 7h30, 15h. Enfin 7h30, 14h50 avec 21 minutes de pause. Et quand je suis de fermeture, je fais 13h10, 20h30 avec 21 minutes de pause. Et quand je suis de journée, je fais 10h30, 13h30, 14h30, 18h30. Donc j'ai 1 heure de pause pour manger. Et puis là c'est comme toi, en fait, généralement en une demi-heure je mange et après je lis. Ou si je lis pas, je discute avec mon collègue qui en pose avec moi en même temps. Donc voilà, c'est ce type d'horaire là. Et après, encore une fois, ça c'est notre fonctionnement à nous. Je sais que dans d'autres espaces culturels, par exemple, il y a... Alors déjà, ils sont plus de personnel que nous. Il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi, et une semaine sur 2, ils switchent. D'accord. Voilà. Après, le fonctionnement de chacun est totalement différent. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. On a fait horaire, contrat, rémunération. Ouais. Donc pourquoi tu fais ce métier? Déjà, je voulais pas être bibliothécaire, médiathécaire. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas parce que... Et ça se trouve, après, c'était juste parce que j'avais une méconnaissance du métier. Mais pour moi, c'est trop rébarbatif. Et moi, j'aime vendre. Moi, j'aime bien vendre les trucs. Il y a la satisfaction derrière. Mais bon, en tout cas, ouais, j'aime bien le contact client, etc. Après, pas avec tous. Plus ça va, et plus je me rends compte que peut-être un jour, j'arrêterai ce métier à cause des gens. À cause voilà. Est-ce que tu vas justement arrêter ce métier à cause des gens parce que tu ne te sens pas la liberté de dire ou de faire ce que tu veux? Non. Donc, par exemple, est-ce que ça réglerait le problème si tu avais ta propre librairie indépendante? Non. Et que tu pouvais envoyer chez les clients comme tu voulais en fait? Non. Non, parce que je me rends compte que plus ça va, et j'adore mon métier, par contre c'est ça qui est hyper frustrant, mais en fait plus ça va, plus je me dis
le jour où j'ai envie de fonder une famille, d'avoir une vie en fait en dehors de mon métier, et ça collera plus avec ce que je fais actuellement. Dans le sens où, en effet, c'est quand même assez contraignant, puisque, admettons, t'as des enfants, tu commences à 13h10, c'est super, le matin, tu peux t'occuper d'eux. Par contre, tu rentres pas avant 21h le soir chez toi. Et du coup, t'es crevé de ta journée, faut quand même faire à manger, s'occuper des gosses, aller se coucher, puisque le lendemain, tu reprends tôt. Enfin, tôt, et encore non, tu reprends à 10h, mais voilà. Je pense que, et après ça n'engage que moi, c'est ma vision des choses, le commerce, suivant le métier que tu fais, dans le commerce, c'est trop contraignant pour une vie de famille, à mon sens, parce que après voilà, c'est que moi. Et ensuite, au niveau des gens, ça fait bientôt 4 ans que je fais ce métier, et au début c'est tout fleur bleue, les gens ils sont tout mignons, c'est super, t'es trop content, tu fais ce boulot, et plus ça va, plus tu te rends compte que les gens c'est des sauvages. Mais c'est des sauvages, je vous jure, je rigole même pas, genre c'est la jungle. Enfin, oui, après, ok, dans une plus petite structure, on est bien d'accord que c'est pas du tout pareil, mais paye ta place pour aller dans une petite librairie, ça coûte cher, les places sont chères en librairie. On trouve pas du boulot en claquant des doigts. Hein. Et puis je pense qu'il y a aussi des pépites dans les librairies indépendantes, des gens qui sont exécrables. Ah mais oui. L'adage « le client est roi » est un peu trop mis en vigueur des fois, et certains sont exécrables, parce que comme on disait tout à l'heure, tu l'as dans tous les corps de métier, à partir du moment où tu as des clients, où tu as du public, les gens se sentent, je sais pas, la supériorité par rapport à toi. J'ai eu le même cas quand j'étais serveuse, quand j'étais à la caisse. C'est ça. À la caisse, en plus, j'étais en période Covid. Donc, en gros, les 6 premiers mois, tout le monde était en mode « Ouh, les caissières, vous êtes fantastiques !» Et puis, j'ai bossé pendant 1 an et demi, je crois, en caisse. Et bien, l'année d'après, bizarrement, les caissières, on était des merdes. Donc... non, mais c'est ça. Donc, voilà. Pareil, là, en médiathèque, les gens, en plus, comme c'est leurs impôts qui payent notre salaire, ils se croivent tout permis. Donc, je pense que c'est vraiment à partir du moment où il y a du public, où il y a à prendre et à laisser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, ça n'empêche pas que j'adore mon travail, voilà, j'aime quand même le contact client quand les gens ils sont pas cons, en fait, c'est ça le problème. Faut faire un tri en fait. Faut faire un tri, voilà. Et après, comme on l'a dit déjà, là, voilà. quand tu passes, c'est con, ça fait comme on l'a dit tout à l'heure, t'as beau avoir 20 clients sympas dans ta journée, et si t'as un connard, tu retiens le connard. Ouais, c'est toujours ça. Quand t'arrives, tu pestes parce que... C'est ça. J'aime quand même mon métier, on se rassure. J'adore tout ce qui est... J'adore faire les rendez-vous avec les représentants pour voir ce qui va sortir et tout, parce que... Ça, c'est la chineuse. C'est une énorme collectionneuse, parce que là, vous voyez, on est chez elle. Donc là, vous voyez, il y a des bibliothèques ici. Voilà. Il y a des pop, des livres, des mangas, de tout. Des figurines. Elle a un bureau entier rempli que de ses collections. Donc oui, c'est une énorme collectionneuse, une énorme chineuse, donc ça ne m'étonne pas qu'elle adore avoir les avant-premières de ça c'est ma passion. Puis en plus, j'aime bien teaser les gens en mode non mais t'as pas idée de ce qui va sortir, ça va être incroyable et tout. Et bien justement, on va partir sur les points faibles et les points forts selon toi de ton métier. On va commencer par le négatif pour finir sur le positif. Les cons. Tu l'as déjà dit, Franchement, c'est pour moi là... Alors non, il y a 2 points noirs. Le manque de vie. Pour moi, en fait, j'aimerais bien avoir plus de temps pour moi. Après, c'est peut-être aussi ma faute, parce que je suis tellement à fond dans mon boulot, dans ma passion et tout, machin, que genre, je mange, je dors, je pisse, je me douche, boulot. Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Genre, je lis un livre, je vais pouvoir le conseiller, je pourrais faire ça sur ce bouquin-là. Attendez, il faudrait qu'on fasse ça quand même au boulot, ça pourrait être super. C'est H24, ça ne s'arrête jamais, mon cerveau il est en roue libre tout le temps. C'est le problème des métiers passion. Voilà. Donc en fait, je pense qu'à ça tout le temps. Donc pour moi, j'ai plein d'autres passions hormis les livres. Et des fois, c'est un peu dur en fait d'arriver à tout concilier. J'adore faire de la pâtisserie, j'aime faire de la couture, j'aime faire du nanana, et blablablou. J'aime aller chiner, bon ça encore que j'y vais souvent, donc c'est pas grave, mais voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, et du coup, des fois c'est un peu frustrant pour moi. Et sinon, le plus gros point négatif à part ça, pour moi, c'est... En fait, faut vraiment que les gens se rendent compte que on n'est pas vos larbins. S'il vous plaît. Oh, t'es pas au resto, mon gars? Même au resto, j'ai été serveuse, t'as horreur qu'on te fasse ça, genre, mademoiselle? Non, mais on nous a déjà sifflé. Ah ça aussi, hein. Ah, sa mère. Ça, on ne me siffle pas. Hein. Ça va être possible. C'est horrible. Ça, je n'y arrive pas. Genre, ça m'énerve. Le mademoiselle avec la voix aiguë, là.
ça m'énerve. Mais Après, mademoiselle, oui, mais... non, mais c'est c'est pour surtout quand t'interpeller, en fait. on te fait ça, Ouais, là, ça a le don de ça, m'énerver. c'est vrai. Et puis, bah, pareil, les gens qui consultent des livres, c'est trop compliqué de prendre le livre et de le mettre comme ça dans l'étagère. Non, des piles. Mais des piles énormes partout. Des gens qui Ah oui, se qui croient remettent chez pas eux, leur qui ne place, remettent ouais. pas les livres à leur place. Mm. À la limite, la personne, elle ne sait plus où il va. Je préfère qu'elle vienne me voir et qu'elle me dise « Excusez-moi, je suis désolée, je sais plus où je l'ai pris. Est-ce que ça vous dérange de le remettre ?» Mais pas de problème, parce qu'au moins, il est pas mal classé. Oui. Ça, Tu vois ouais, j'en ai pas parlé. On a le même problème à la médiathèque. Des gens qui, justement... Ils savent plus où ils ont ils pris, savent plus où ils ont pris le livre et qui le remettent n'importe où. Voilà. Ça, c'est horripilant. Parce que nous, après, justement, des fois, il y a des gens qui réservent des livres. Donc, on va dans les rayons les chercher et on les retrouve plus. Parce Voilà. qu'ils sont plus à la même place. Genre, une fois, on a une BD qu'on a mis perdue en statut pendant genre 1 mois. Parce que cette BD a été mise dans les documentaires. Et on ne sait pas pour qui, pourquoi. Parce que, en plus, le rayon documentaire est hyper loin du rayon BD. Donc, il n'y avait aucune raison de le mettre là. Donc, nous, souvent, par exemple, il arrive que des gens ont pris trop de trucs. Par exemple, on est illimité en termes de livres, mais par contre, on limite les nouveautés. Généralement, on n'a pas le droit de prendre plus de 2 nouveautés, en roman par exemple, parce que sinon, c'est les mêmes personnes qui prennent toutes les nouveautés, surtout que comme on est en illimité, si la personne elle prend toutes nos nouveautés, c'est pas cool pour les autres. Donc on limite les nouveautés. Et quand la personne a pris plus de 2 nouveautés, ça bip sur sa carte et ça nous dit non, cette personne, elle en a pris trop. Donc il lui reste ces nouveautés et la personne elle dit bon ben, je vais aller les mettre en rayon. Et nous du coup, notre réflexe c'est non, laissez-les nous. Parce qu'on sait très bien que les gens, ils remettent ça Ils les remettent pas bien. n'importe où. Et nous, C'est après, ça. quand on a besoin de les retrouver pour d'autres personnes, On on a sait plus où ils sont. Oui, parce que nous, c'est ça, c'est aussi le problème, c'est que, bon, bah, en effet, les gens les remettent n'importe où. Et puis, résultat des courses, bah, quand il y a une autre personne qui nous demande le livre, et qu'on va dans le rayon, parce qu'en fait, sur notre logiciel, vous avez le titre du livre, la quantité qu'on a en rayon, le nom de l'auteur et dans quel rayon il est classé. Oui, On a vraiment par exemple, moi, je m'occupe du rayon romance et de la jeunesse. Et ben, par exemple, pour la romance, j'ai 530, romance grand format, 250, romance poche. Oui, c'est ça. Et donc, bah, du coup, je dois, quand on me demande, je sais pas, 50 nuances degrés, c'est le premier qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, en plus c'est nul. Pardon, c'est nul, on n'aime pas. Je n'aime pas. D'accord. Bref, on me demande 50 nuances degrés, et ben, oh, bah tiens, il est dans le rayon romance grand format, je vais au rayon concerné, ah, bah, il est pas là. Et là, tu te dis, ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que c'est moi qui suis con? Ou quelqu'un l'a mis ailleurs? C'est Quelqu'un l'a obligé. mis ailleurs. Tu n'es Voilà. pas con, tu n'es pas Je ne suis con. pas Tu es parfaite, tu es parfaite. Mais non, mais ça m'énerve. Parce que du coup, dans les rayons comme ça, la romance, bon, à la limite, t'as peut-être 2 possibilités. Il a peut-être été mis en littérature étrangère ou en je sais pas quoi. Ça a pu être mal classé ou remis par quelqu'un n'importe où. T'as moins de possibilités. Mais va dans le rayon sciences humaines où t'as politique, témoignage, écologie, économie, machin et tout. Mais va trouver quelque chose dans ce rayon quand quelqu'un l'a dérangé. Insupportable. C'est super chiant. Donc, les gens, si vous ne savez pas où va le livre, rendez-le nous. Moi, il n'y a pas de problème. Je le mets pour toi. Mais ne le mets pas n'importe où, ça m'énerve. Ça, c'est un appel du cœur. Mais c'est clair. Ou alors, ne fais pas des piles. Genre des piles. Mais des piles. Franchement, je t'envoie des photos. J'en ai plein. Mais j'en ai plein. Des fois, ça m'énerve. Genre, je les prends en photo. Je suis là en mode, vous foutez de notre gueule. je vous montrerai. Il y a des... T'as ton étagère comme ça. T'as les livres, ils sont comme ça. Et t'as des piles comme ça. De gens qui ont fait, oh bah tiens, ça va là. Mais je te jure, la vie de ma mère, ça m'énerve. Je vous mettrai la photo. Là. Voilà, vous aurez des photos, et je vous en mettrai plein. Si vous voulez, on remplira l'écran. Vous allez comprendre ma douleur. Ça me saoule. Pareil, les gens qui détériorent les livres. Oui. J'en ai pas parlé ça non plus. Grand débat. Ça me rend folle. Ouais, donc il y a ça, il y a ceux qui viennent te voir en mode le livre il est abîmé, vous pouvez me faire une ristourne? Bah non. Non, le livre il est commandable encore, il est disponible chez l'éditeur, je peux te le recommander à neuf sans problème, mais je ne peux pas te faire une ristourne. Moi-même je n'ai pas de ristourne, donc tu rêves mon pote. Non, attends. À la limite par contre, on fait vraiment l'effort quand le livre est en réimpression ou n'est plus commercialisé ou qu'il est épuisé, si on sait qu'on va avoir du mal à l'avoir. Là, il n'y a pas de problème. Généralement, on fait un geste commercial, mais ce n'est pas obligatoire. C'est même... C'est légal, mais bon. Oui, voilà. parce que la loi du parce qu'il y a la loi Langue. Hein. Voilà. Attention. On est sympa, mais faut pas abuser. À un moment donné, on fait du social, en fait, quand on fait du commerce. Et c'est je te fatigant. rassure, nous, c'est pareil. Hein. Là, voilà. Bref. J'ai un peu beaucoup digressé. Oui, C'était les points faibles. On était sur les points faibles et les points forts de Voilà. ton métier. Arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est tout. Et en effet, comme toi tu l'as déjà dit dans ta vidéo, dans ma vidéo, on n'est pas payé à lire. Genre moi je lis sur mon temps personnel. Du coup je prépare en gros ce que je vais vous dire quand je vais vous conseiller le livre sur mon temps perso. Ça c'est du temps qui ne m'est pas payé.
Après, je dis pas que voilà, je dois être payée à lire 3 pages, mais c'est du temps qui ne m'est pas payé, c'est du temps qui ne me sera pas rendu. C'est pas une perte de temps non plus, parce que du coup, j'aime ça, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que on se rend pas compte, on n'est pas payé à lire sur nos heures de travail. Non, oui, ça fait partie voilà, des ça fait préjugés, partie des des clichés préjugés, des clichés qu'il y a sur nous. On est payé pour lire. Oh, j'aimerais trop. Mais non. Après, les points forts, bah franchement, les gens sont cons, mais les gens sont cool. Il y a de tout dans un monde. Voilà, il y a 2 poids 2 mesures parce que bah, quand t'arrives à Noël et que t'as un client que tu penses que t'as jamais vu sa tête de ta vie, il vient te voir, il te dit oh, mais l'année dernière, vous m'avez conseillé un truc, la personne elle a trop aimé, faut que vous me trouviez autre chose. Allez, Voilà, bonjour. voilà. Là, tu fais ok, j'arrive. C'était quoi déjà que vous avez vu? Par contre, c'était ouais. il y a un an, les gars. Il Donc y a moyen on que. a. Mais franchement, voilà, c'est ces moments-là où la personne elle est contente de ton conseil, elle revient, etc. Ou ceux qui, par exemple, il y en a des petits papis qui viennent Ou chercher. tu dois avoir aussi la fierté, genre quand la personne elle te dit une connerie du genre vous savez le livre rouge là qui est Ah passé oui, ah non, dans mais la ça. grande librairie et que tu arrives à savoir sais le... tout. et que tu sais tout. C'est trop fort. Mais combien de fois, des fois les gens, ils arrivent, je suis en train de servir, ça m'arrive tout le temps et je pense que mes collègues me détestent. Je suis désolée, cœur sur vous, je suis insupportable, mais j'ai les oreilles partout. Je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'empêcher de fourrer mon nez partout. Je suis en train de servir quelqu'un, je suis en train de faire une recherche, puis j'entends à côté quelqu'un qui dit alors je cherche un livre, ça s'appelle comme ça, l'auteur c'est ci. Et là, je peux pas m'empêcher de dire ah oui non mais il est là, tiens, prends-le. Il est juste sur cette étagère là, t'inquiète pas, je sais où il est. Ça, je suis insupportable, je m'en excuse, mais je peux pas m'en empêcher. Pareil, généralement, tu sais, ils te résument le truc vaguement. Ouais. Et là, C'est tu dis l'histoire d'une ah mais fille qui c'est tombe ça. amoureuse d'un mec. Oui. Oh putain, on est C'est marre. ça. Non, mais tu sais, une fois, ma responsable, elle vient me voir en réserve. Et elle me dit, ça te parle une romance où il se passe ci, ça, ci? Oh bah oui, c'est ça. Alors, je crois que c'était Eleanor and Gray. Je l'ai même pas lu encore. Hein. C'était alors Eleanor and Gray. Je lui dis, alors du coup, c'est en romance, c'est la 2e étagère dans les Britanniques, c'est Thierry, c'est à Thierry. Il est orange, tu peux pas le louper. Et là, elle me regarde, elle fait, ah d'accord. Bon bah merci. Ça c'est quand ça se passe bien. Parce que Ça, c'est quand ça se passe bien. Parce que des fois, ça se passe plus. voilà. Moins bien. Moi aussi, des fois, j'ai des gens qui me sortent un nom. Enfin, ils ont le titre ou l'auteur ou l'inverse l'un de l'autre ou pas. Ils ont qu'un bout du truc. Oui. Et ça, faut le c'est- retrouver. C'est tout. Ça, c'est souvent. Hein. Alors, t'as le côté qui se passe bien parce que t'es super intelligent. Et tu retrouves Tu tout. tout retrouves. Et t'as le moment où tu le retrouves pas. Et là, on te met un peu en porte-à-faux en mode normalement, un libraire ou une médiathécaire doit tout savoir. Ok. Oui, mais bien sûr. On te dit un couverture à livre rouge. Tu sais ce que c'est. Tu sais de quel on parle. Forcément. Mais les gars, des couvertures à livre rouge, j'en ai des centaines en fait. C'est ça. lequel que tu veux. Il faut un peu plus de. Un peu plus de précision. Voilà. Ou alors pareil, par exemple, nous, nos DVD sont classés non pas par acteur, non pas par titre, mais par réalisateur. Oh, l'horreur. Eh ouais, mais c'est une horreur pour peut-être les gens, mais Mm. pour nous, en termes de classement, C'est plus pratique. C'est beaucoup plus pratique parce que Mm. les acteurs, tu choisis lequel d'acteur pour reclasser? C'est Ah impossible. oui, il y en a plusieurs. Au niveau des titres, c'est aussi la grosse mierdasse parce que les titres, les gens ils comprennent pas que par exemple les ou je sais pas moi, les îles de Madagascar, tu mets pas le lait, c'est Oui. Madagascar. Oui, et ça aussi. les gens ils veulent pas le comprendre. Oui, nous aussi, Donc t'inquiète. pareil. Donc du coup on a En BD, décidé on classe par titre de série, Mm. en BD adulte et jeunesse, et les gens ils comprennent pas. Quand ils veulent, je sais pas, les vieux fourneaux, Oui. ils veulent chercher à lait, Ouais. et pas à V. Donc c'est pour ça que c'est un choix qui a été fait de mettre au réalisateur. Et en plus de ça, nous, ça nous permet aussi de mettre ensemble les mêmes... Par exemple, il y en a qui veulent voir, je sais pas moi, que du Spielberg. Spielberg. Et bien tous les trucs de Spielberg sont ensemble et comme ça te pose pas de problème. Ouais. Si t'es un gros fan de Spielberg, tu trouves ensemble. Et ça nous permet aussi de ne pas ranger trop par Genre. style, par genre, voilà. Il y en a qui vont lire regarder que de la science-fiction, Voilà. d'autres que de la Et romance. c'est un choix de la part de la responsable de ce rayon-là, de Mm. mélanger les genres, comme ça les gens, ils veulent voir un truc très bien, mais à côté, du coup, ils vont se rendre compte que le même réalisateur a fait un autre film d'un autre genre, donc pourquoi pas le regarder aussi. Donc Ouais. ça, c'est chiant, et du coup, on te vient le voir, on te dit, je veux voir Les Visiteurs, il est où? Ben il est où? En plus, on a des postes, donc ça c'est embêtant, parce que... bon, je suis d'accord que les gens ils viennent te voir et qu'ils veulent des renseignements, il n'y a pas de souci, mais t'as un poste, t'as juste à taper le titre, tu vois la cote, tu vois le réalisateur, tu vois, il y a tout écrit en fait, le rayon. Ah, ils le savent machin. pas se servir du. Ok. Non, Bah, nous, on n'a pas ça. C'est on nous a qui genre faisons. une dizaine de postes dans toute la médiathèque où Et personne ils s'en peuvent sert. chercher eux-mêmes. Mais Mhm. ça. Oui, ça. À part les gros habitués justement, mais sinon les autres, ils vont. Bah, tu sais, dans les points faibles, c'est pareil. Hein, genre, quand les gens ont le culot de venir te demander le dernier museau,
alors que en fait t'arrives à l'entrée du... Tu rentres dans le magasin, tu vois quoi? Musso, tu vois que ça en fait. Pourquoi tu me le demandes? Il est devant toi. Non mais combien de fois il y en a, t'es à l'accueil, je voudrais le prix Goncourt. Tu tends la main, tu fais ça. Il était juste à côté, il faut ouvrir ses petits yeux. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est dans les points négatifs, mais voilà, après point positif, on a dit, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très respectueuses, très gentilles, ça se passe bien, voilà, on aime conseiller. Moi j'adore savoir les nouveautés en avance, voilà. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est communication et événementiel culturel. Organiser des événements, des dédicaces, des salons, tout ce que vous voulez, j'adore être au contact des auteurs et des lecteurs, et quand t'as des lecteurs qui sont trop contents parce que oh merci, j'avais trop envie d'avoir une signature de cet auteur, je suis trop content, nanana, et toi t'es là, oh je t'aime, merci. Enfin voilà quoi, parce que moi j'organise un salon de la romance à mon travail, j'ai gardé contact avec des lectrices qui étaient venues au salon sur Instagram. Je crois que si tous les jours elle m'envoie un message pour me dire on t'aime. Enfin j'exagère, mais genre voilà, quand on en parle, elles sont trop contentes, elles ont trop hâte qu'il y ait une nouvelle édition, etc. C'est des choses très valorisantes, et voilà, c'est vrai que dans ces moments là t'es super content. Donc on va avancer un petit peu. Oui. Désolée. Pourrais-tu parler du jour des connaissances et des compétences, des qualités en gros qu'il faut être pour être libraire? Il faut... Après, peut-être pas à l'extrême comme moi, mais au moins beaucoup se renseigner sur les livres. Faut avoir une curiosité. Une grosse curiosité, voilà. Sur l'actualité, que ce soit générale ou dans le monde du livre. Parce que par exemple, moi par exemple, je suis plus dans l'actualité pure et dure du livre, parce que je m'occupe du rayon jeunesse et de la romance. Tu vois, c'est pas non plus... Par contre, mon collègue qui est au rayon sciences humaines, lui, il fait beaucoup de mise en avant à thématique, donc oui. Il faut vraiment qu'il se renseigne à fond sur l'actualité. Par exemple, quand la reine d'Angleterre est décédée, il a fait toute une présentation avec que des livres sur la reine d'Angleterre. Enfin, oui, voilà, ça va être des trucs comme ça. Faut être créatif, parce que franchement, avec 3 bouts de ficelle, il faut que tu arrives à faire la Tour Eiffel. J'exagère, mais nous c'est pareil. En fait, c'est l'idée. En fait, faut vraiment être créatif, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de passion. Nous, on jette etc. rien. Voilà, nous non plus. Dans la fonction publique, en fait, justement, comme ce sont les impôts des gens, il ne faut pas gaspiller. Donc, voilà. On ne jette rien. Vous voyez, on va faire, je sais pas moi, on va imprimer rien que nos plannings, par exemple. Nos plannings, une fois que le planning il est jeté, enfin, il est plus bon, on ne le jette pas. On le découpe en petits morceaux pour faire les trucs des réservations. Ah. Nous, on recycle tout, il n'y a pas de perte. Il y a les moindres centimes, les petits... Quand on couvre les livres, pareil, des fois c'est un peu trop grand, les petits adhésifs là. Donc on coupe et on garde. Et ça nous servira de choses pour faire un atelier avec les enfants, pour tout. On garde tout est recyclable, tout se transforme. Ok. Mais voilà, c'est l'idée, faut être vachement créatif, parce que que ce soit petite librairie, grande librairie, médiathèque ou tout ce que vous voulez, souvent on n'a pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent dans des petits détails, et c'est là que il faut se débrouiller avec 3 bouts de ficelle, et franchement ça va, c'est cool, moi j'aime bien ça, donc ça me dérange pas. Mais voilà, il y a donc être créatif, être curieux et hyper passionné, c'est vraiment le point d'orgue. Si pour toi vendre des livres c'est comme vendre des chaussettes, t'oublies en fait, t'oublies direct. Enfin je veux dire, tu vends pas des livres comme tu vends des chaussettes. Le livre c'est un produit culturel, c'est voilà, tu conseilles. Après moi il y a des livres que j'ai pas lus, je vais quand même les conseiller parce que je sais que ça peut plaire à tel public, mais voilà, c'est ce genre de choses là, faut être hyper passionné, pardon. Et après c'est aussi faire aussi un peu de la prévention, et là c'est là que moi je dépasse un peu mon rôle de libraire de temps en temps. C'est que je prends toujours cet exemple parce que c'est l'exemple le plus concret que j'ai à l'instant T. Mais quand des gamines de 12 ans viennent me demander captive, là c'est le moment où tu te tournes vers les parents et que tu dis on se calme, c'est pour 16 ans minimum quoi. Parce que oui, nous aussi on a voilà, c'est aussi ça, c'est savoir faire un minimum de prévention, savoir aussi mettre en avant un peu ce qui vous touche vous. Par exemple, moi je sais que je suis très sensible à la cause LGBT, aux minorités, etc. Et quand j'ai l'occasion, j'essaie de mettre ces choses-là en avant. Depuis que je suis arrivée à l'espace culturel, le rayon romance, qui est quand même une minorité dans les genres littéraires, je l'ai fait évoluer, mais aussi j'ai rajouté un rayon romance LGBT, ou carrément livre LGBT tout court. Sébastien, dans son rayon, il a instauré une catégorie féminisme. Tu vois, il y a vraiment... c'est ça aussi, c'est être force de proposition, c'est pouvoir montrer ses valeurs, etc.
Voilà. Ouais, je voudrais revenir sur la prévention. Ouais. Donc, comme je disais dans ma vidéo, enfin Oui. la vidéo de nous en tant qu'agents, on n'a pas le droit Oui. de donner notre avis en fait. On a un devoir de réserve, on n'a Mm. pas le droit de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais par contre, il est vrai que après ça, c'est à tout à chacun. Mm. Mais on fait très attention aussi, par contre, à qui dit quoi, surtout Oui. pour les jeunes, parce que comme je dis, nous par exemple, c'est gratuit de 0 à 25 ans. Et c'est illimité. Donc ils peuvent emmener autant de livres qu'ils veulent et on n'a pas le droit de regard. La seule différence qu'on fait, c'est que c'est des cartes enfants ou des cartes adultes. Et les cartes enfants ont le droit de prendre tout ce qu'ils veulent dans l'enfant, mais si le livre est estampillé adulte, la carte sonne et dit non, tu n'as pas le droit d'emprunter ce livre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec des ados. Donc là, c'est toujours flou. Ouais, c'est Où je me suis retrouvée à justement devoir leur passer des livres de New Romance. Et, et du coup, la Ça carte, bip. ça bip parce que ça dit plus de 15 ans recommandé. Et donc, je regarde la gamine. Si elle est toute seule, je lui fais comprendre que je ne peux pas lui prêter le livre si ses parents ne sont pas là avec une autorisation. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir les parents là. Et du coup, de devoir justifier. Et c'est horrible parce que encore pour des gamines de 12 ans, je veux bien. Mais par exemple, oui, j'avais une gamine en face de moi qui avait 14-15 ans, donc les relations sexuelles, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est à cet âge-là que tu commences à te renseigner, à regarder des pornos, à voir la pilule ou tout. Donc, bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir faire croire que ce sont des enfants toute leur vie. Non. Mais du coup, je suis obligée de me justifier auprès du parent pourquoi ce livre passe pas, parce que je lui explique très clairement aux parents, il y a des scènes de sexe dedans, donc ce livre ne peut pas être à toute personne. Est-ce que vous autorisez votre enfant à lire ce livre en fait? Et c'est là où c'est un petit moment de flottement parce que le parent il a envie de dire oui dans le sens où ben ok mon enfant il lit mais en même temps il a pas trop envie qu'il lise des scènes de cul. Voilà. Il y a peut-être de ça, ouais. Et du coup je me suis retrouvée une fois, une petite anecdote avec un parent qui était genre outré, mais genre tu lis ça? Ta gamine, elle a 14-15 ans, oui, elle commence à s'intéresser à ce genre de choses. Et après, même des fois, c'est sans forcément avoir envie de lire le livre pour les scènes de sexe, c'est aussi juste des fois pour la romance. Enfin, moi, je sais que ça fait fort longtemps que j'en lis. 85% du temps, maintenant, je skip les scènes de cul. Parce que genre, c'est bon, on sait comment on fait, quoi. C'est bon, passons à autre chose. Oui, mais parce que toi, par exemple, justement, tu as déjà un vécu. Oui, voilà. Il y a une gamine de 14-15 ans, je pense, elle a moins vécu que toi. Non, mais c'est clair. Mais oui, bien sûr. Et puis après aussi, on peut pas leur jeter la pierre à ces ados-là, dans le sens où, à leur âge, moi perso, je lisais des fanfictions où il y avait des scènes de cul, quoi. Enfin, c'est pas grave. Après, par contre, on s'entend bien que lire de la new romance où c'est pas trop toxique, ça va encore. Il y a quelques scènes de sexe, bon, voilà, c'est pas trop choquant. Mais lire de la dark romance, c'est autre chose. On se calme, s'il vous plaît. Non, là, après, voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Et après, moi, c'est là où j'avoue que j'ai de la chance d'avoir cette liberté-là. C'est que souvent, j'ai juste à faire une petite expression de visage ou à dire un petit truc. Et les parents, ah bon, mais vous en pensez quoi? Parce que par exemple, combien de fois, donc moi, je suis au rayon romance, rayon jeunesse. On est vraiment à l'opposé, hein. Et moi j'ai un accueil au rayon jeunesse, j'ai beaucoup de parents qui arrivent et qui me disent oui, mais je cherche After ou je cherche Captive, donc c'est à l'autre bout du magasin. Je dis bah oui, alors en fait c'est à l'autre bout du magasin, je vais vous accompagner, c'est au rayon romance adulte. Je précise, je les regarde, au rayon romance adulte, et on y va, et généralement arrivé au rayon romance adulte, ah oui, mais du coup c'est pour les adultes, c'est pour quel âge? Et c'est là que le dialogue commence. C'est là que tu peux exposer pas forcément ton avis. Enfin, parce que moi, des fois, j'explique, bon, celui-là, je l'ai pas lu, je sais qu'il se passe ça et ça dedans, c'est à partir de tel âge. Après, j'explique aussi aux parents que si ils discutent beaucoup avec leurs enfants, qu'il n'y a pas de sujet tabou chez eux, que voilà, il y a la possibilité d'avoir un dialogue, pas de problème. Il y a franchement, au contraire, même, c'est très bien. Mais par contre, si c'est un enfant qui a pas trop de dialogue avec ses parents, qui a juste envie de lire un roman de cul, bon voilà, là par contre j'ai un peu plus de réserve. Mais souvent voilà, on dialogue avec les parents et tout. Et récemment j'ai une dame, mais cœur sur toi madame, t'étais trop forte, c'était génial. On a discuté parce qu'en fait sa fille voulait lire Captive. Et je crois qu'elle avait 14-15 ans, un truc comme ça. Et donc moi je lui explique pourquoi moi je ne laisserai pas un enfant de 14-15 ans lire Captive, que j'attendrai à peu près 16-17 ans. Je lui explique pourquoi. Et elle me dit vous savez quoi, je le prends. Je vais le lire moi, et comme ça je pourrai juger si ma fille peut le lire. Oui. Maman,
enfin la dame qui était maman, t'étais parfaite. C'est comme ça en fait qu'il faut raisonner. Après, je dis pas que les parents doivent fliquer tout, Oui. mais se renseigner un minimum. Oui. Parce que combien de fois, ouais, franchement, les... Et après, t'as les parents à l'extrême. Parce que Ah moi, oui, non, là, après, faut pas j'ai abuser. déjà eu justement une mère où en fait les parents étaient séparés. Donc la mère vient avec le gamin. Le gamin avait réservé Naruto et les légendaires. Et la mère feuillete le légendaire et se rend compte à un moment qu'il y a un coup d'épée dans le ventre d'un des personnages et s'insurge en disant « Ah oui, t'as réservé ça avec ton père, c'est hyper violent, nanani, nanana. » Les légendaires, allô. Le gamin, il a 10 ans, les légendaires et Naruto... oui, ça va. C'est la cible, en fait. C'est normal qu'il ait envie de dire ça, c'est pour son âge. Donc, t'as les parents qui se renseignent pas du tout, et t'as les parents qui fliquent trop à l'inverse. Qui fliquent trop. Et c'est vrai que t'as les... Mais ça, voilà, c'est le truc dont on parlait aussi hier et aujourd'hui, et c'est notre débat de tous les jours, et c'est même pas un débat parce qu'on est même d'accord. Voilà, les parents qui fliquent, et ceux qui, voilà, oui, ils lisent que des mangas, vous pouvez me conseiller un roman, j'en ai marre, je veux qu'ils lisent des vrais livres. Et là, généralement, il y a un blanc. C'est pas un vrai livre. Généralement, je leur dis, hein. Je dis, mais vous savez, les mangas, il y a des pages, hein. Il y a des mots, c'est un vrai livre. Hein. On dirait pas comme ça, mais... Il y a des illustrations, même dans des romans, il y a des illustrations aussi. Toujours cordialement, sous couvert d'humour, avec beaucoup de gentillesse, et de voilà, parce que des fois aussi, c'est des personnes qui sont pas... Je veux pas dire pas éduquées, mais pas éduquées sur les livres. Dans le sens où, eux, soit ils lisent pas, déjà, d'une, soit ils lisent pas de manga, ils lisent pas de BD, ils vont lire quelques romans de temps en temps dans l'année, mais voilà. Il y a vraiment beaucoup de profils. Tu me fais penser à un truc, justement, qui me fait rire. J'avais vu une vidéo une fois, justement, sur ça, en fait. Les parents qui reprochent aux gamins de ne pas lire, mais qui ne lisent pas eux-mêmes. Voilà, et qui ne lisent pas eux-mêmes. Oui. Mais en fait, c'est mimétisme, hein, les gens. Totalement. Si votre gamin vous voit toujours sur la télé, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va regarder la télé. Si votre gamin, il vous voit lire, il va lire. Il va s'intéresser à moi, mes parents, ma mère, elle lit. Hein. Les anecdotes, voilà. Ici, on n'est pas payé à rien faire. Ça, c'est ce que je t'avais raconté, ça. Il y a une cliente qui ne trouve pas un livre. Alors, je lui avais bien montré où était le livre. Littéralement, je lui ai dit, il est là. Et elle cherche, elle ne le trouve pas. Donc, je vais lui donner le livre, parce qu'il faut lui donner dans la main. Voilà. Je lui donne le livre. Et puis, je sais pas ce qu'elle me sort. Elle me baragouine un truc. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, oui, de toute façon, j'ai bien vu, vous êtes vraiment payé à rien foutre. Madame, je suis en train de biper une commande d'une collectivité où il y a une 50aine de bouquins à chercher dans le magasin. Tu vas quand même pas me faire croire que je suis payée à rien foutre. D'accord? Donc bon, là, j'avoue, ça a un peu pris la tête quand même. J'étais un petit peu énervée. Mais voilà, bon, on n'est pas payé à rien faire. Soyez gentils avec les gens. Bonjour, s'il vous plaît, merci. C'est le minimum. C'est tout. On va finir cette vidéo sur ça. Je vous mettrai en description son compte Instagram, sa chaîne YouTube, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez trouver des renseignements sur ce que l'on dit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler du métier de libraire avec Cynthia. Comme je vous l'ai dit, vous retrouverez du coup le métier de médiathécaire sur sa chaîne. Et je ferai sûrement moi aussi une vidéo plus tard. Sur ton métier, ouais. Sur mon métier, je ferai sûrement un petit bilan. Donc voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous voulez rebondir sur des choses qu'on a dit, c'est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est super sympa de liker parce que ça fait plaisir de voir qu'on a aimé ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous.